Je suis Madame Navalna, coordinatrice de la Force Jeune ici au Burundi. Et c'est un plaisir pour nous d'être ici avec vous. Et je tiens à vous remercier, chers collègues de médias, d'avoir répondu à nos invitations, à nos appels. Parce que sans vous, nous n'allons pas aboutir à nos objectifs. Et sans vous aussi, nous marchons à un seul pied. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci de partager votre temps, de nous écouter dans cette séance de conférence de presse. Merci infiniment. Comme je vous ai dit, je suis la coordinatrice de la Force Jeune, mais permettez-moi un peu de donner un petit aperçu de ce qui nous sommes. La Force Jeune est une association des jeunes, un des départements de l'Église universelle. On est ici depuis 5 ans déjà, et depuis ces 5 ans, on a déjà mené diverses activités de sensibilisation pour la jeunesse burundaise. Par exemple, on a mené dans les domaines culturels, sportifs, dans les aides humanitaires. Et comme vous le voyez ici, je suis avec mes partenaires. Nous sommes maintenant en pleine préparation de cet événement, la commémoration de la journée internationale des filles. C'est international. Et pour cette année 2020, le thème est « Ma voix sur l'égalité de notre avenir ». Et je donne la parole à mes collègues. Ils vont se présenter, ils vont parler plus de notre sujet. Merci à tous. Ok, moi je réponds au nom d'Ondaïs Ezekiel. Je suis représentant légal de l'ASBL C8 qui est partenaire de cet événement. Et je suis aussi en train d'aider pour que la compétition, n'est-ce pas, qui sera organisée dans le cadre de cette journée, n'est-ce pas, soit une réussite. Donc, en quelque sorte, je m'occupe de la préparation de la compétition parce que le projet en soi tourne autour de cette compétition où on va donner la parole à la jeune fille burundaise. Alors, mon ambition, c'est vraiment d'inviter la jeune fille burundaise, n'est-ce pas, pour venir participer à cette grande compétition. C'est une compétition de slam poésie. Donc, on invite les jeunes filles, n'est-ce pas, à composer des textes autour du thème, n'est-ce pas, qui a déjà été donné. Le thème, je pense qu'il est déjà connu, c'est « Ma voix, l'égalité pour notre avenir ». Ma voix, l'égalité pour notre avenir. Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que la compétition va se dérouler dans différentes langues, principalement le français, le kirundi et le swahili. Mais on a déjà découvert qu'il y a des candidates qui aimeraient s'exprimer en anglais. Nous, on leur a dit, préparez-vous, parce que le plus important vraiment, c'est de permettre à la jeune fille burundaise de libérer sa voix, de lui donner un espace pour s'exprimer. Actuellement, on a déjà commencé à rencontrer les jeunes filles dans les différentes communes de la capitale Bujumbura. On a été à Mutakura, on a été à Kamenge et ici au centre-ville. En fait. Ce sont les 3 lieux, n'est-ce pas, dans lesquels on est en train de travailler. Alors, pour le jeudi prochain, nous allons accueillir toutes les filles au fait qu'on a déjà rencontrées et ceux qui aimeraient participer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que les candidates n'ont pas le même niveau. Donc on aimerait quand même aider tout le monde. Mais quand même, il y a des filles, n'est-ce pas, qui se disent, nous, on a déjà le niveau, on peut composer des poèmes sans toutefois chercher un accompagnement. Parce qu'il y a des filles qu'on doit accompagner juste pour les aider à composer des textes de qualité. Mais pour les jeunes slameuses ou les jeunes poètes, n'est-ce pas, qui disent, nous sommes vraiment capables de faire quelque chose, on leur donne rendez-vous samedi le 10. On sera au centre-ville, c'est devant Bonoto, dans la salle de formation de la FGF. Donc, si vraiment il y a une fille, n'est-ce pas, qui se sent capable, n'est-ce pas, d'y aller directement, le rendez-vous c'est samedi le 10. Mais pour les autres filles, n'est-ce pas, qui aimeraient qu'on les aide, qu'on les accompagne, c'est bien de venir juste avant pour qu'on puisse les aider, les accompagner. Parce que nous voulons que vraiment toutes les filles burundaises, n'est-ce pas, se sentent à l'aise de participer. Parce que c'est pas tout le monde vraiment qui est à l'aise avec la poésie. Donc la poésie c'est un art. Et pour pratiquer cet art, il faut quand même avoir quelques notions. Alors, le thème, on a essayé de le mettre aussi en Kirundi. C'est Ijwi Gyanje, Ubungane Kubwakazoza Kachu.
Donc chaque jeune fille, n'est-ce pas, va essayer quand même de développer le thème. Alors après le samedi, la grande sélection, il y aura la demi-finale. Avec la demi-finale, nous serons en train de chercher les 10 filles finalistes, n'est-ce pas, qui vont participer à la grande finale. Parce que la grande finale aura lieu ici, dans cette salle même. Ce sera le 11 octobre à partir de 13h jusqu'à 17h. Donc, pour les filles qui ne seront pas, par exemple, disponibles le samedi, vous savez, nous avons quand même quelques moyens de communication. Il y a WhatsApp. Alors, tout ce qu'on demande à la fille, n'est-ce pas, qui ne sera pas disponible le samedi pour la grande sélection, c'est de nous envoyer son texte via WhatsApp, mais qui sera accompagné par une vidéo. Donc, ça veut dire quoi? Elle va nous envoyer le texte écrit et aussi, elle va essayer quand même de déclamer le texte. Et puis, elle va nous envoyer la vidéo. Et après, alors, on va lui dire si elle est retenue pour la demi-finale. Et après la demi-finale, ce sera la grande finale. Donc, en peu de mots, c'est ça, en fait, la compétition. Donc, le projet, il est là, mais cette compétition, vraiment, elle est très importante. Pourquoi? Parce que nous voulons que la fille burundaise, n'est-ce pas, vienne et prenne la parole, n'est-ce pas, publiquement. Et après, n'est-ce pas, libérer sa pensée. Voilà, en peu de mots, c'est ça, la compétition. Voilà, je vous remercie de me passer la parole. Je m'appelle Alain-Joseph Fatulima Anna, je suis le président de l'association des psychologues sans vacances. Donc, notre vision est que les communautés burundaises vivent le bien-être mental, physique, social, et que la personne soit considérée avec la dimension psychique comme un droit inaliénable, sans discuter. Et voilà, notre mission, c'est la prise en charge psychologique communautaire. Pour arriver à notre vision, nous faisons ce qu'on appelle les prises en charge communautaires, psychologiques, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les familles. Alors, en entrant dans le vif du sujet, nous allons célébrer la Journée internationale de la fille. La plupart, il y a des gens qui me demandaient est-ce que vous n'avez pas confondu la Journée internationale de la femme et qui est célébrée le 8 mars pour ramener le 11 octobre. Voilà, il y a une différence. La Journée internationale de la fille, c'est très différent de la Journée internationale de la femme parce que, oui, c'est vrai, pour qu'une fille soit une femme, il y a quelque chose qui se passe. Et une fille et une femme, ils ont des problèmes différents. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies, dans l'Assemblée générale de 2011, janvier 2011, ont adopté la Journée internationale de la fille sous le plaidoyer de l'Organisation internationale qu'on appelle Plan international. Et la dite journée a été célébrée depuis octobre 2012. Donc, quel est le contexte? Quelle est la différence entre le 8 mars et le 11 octobre? La Journée internationale de la femme, qui tout le monde connaît, est une journée où on célèbre les droits de la femme. Mais maintenant, c'est les droits de la fille. Et cette date est due au fait que les petites filles, les adolescentes, ont des problèmes particuliers, par exemple les mariages forcés, il y a les grossesses précoces, il y a l'exploitation, le travail domestique, il y a le droit surtout à l'éducation. Si on entre dans le contexte burundais, le droit à l'éducation chez les jeunes filles, c'est une problématique. Même s'il y a une nouvelle formulation avec le système éducatif où on a passé du primaire au fondamental pour essayer de voir si une fille qui a déjà terminé son école fondamentale peut avoir une immaturité d'entreprendre quelque chose, il y a encore un problème. Parce qu'avant, on pensait, s'il y a 6 ans, donc de la première à la 6e année, l'enfant est encore petite, si on change de système et on ajoute quelques cours jusqu'à la 9e, elle aura une matière qui puisse l'aider à faire quelque chose de sa vie. Mais est-ce que les autres sont sensibilisés? Voilà, tout ça, ce sont des problèmes qui sont à l'origine de la création, de la légalisation de la Journée internationale de la fille. Alors, cette année, avec
le thème de l'UNICEF, Ma Voix, l'égalité pour l'avenir. Nous, les partenaires avec Force Jeune francophone, nous avons voulu exprimer la demande des filles à travers leur voix. Et pour faire exprimer ce jeune, c'est pourquoi on a organisé ce concours Slam pour qu'eux-mêmes donnent leurs inspirations par rapport à leurs problématiques, par rapport à leurs problèmes de la vie courante, par rapport à ce qu'elles veulent dans leur avenir. Donc, je suis ce que je dois être dans l'avenir, je le forge. C'est-à-dire qu'à partir de leur inspiration, ils vont exprimer ce qu'elles vivent et ce qu'elles veulent vivre dans l'avenir. Et comment, quels sont mes droits, comment les exprimer. C'est ça le but de la compétition et c'est ça le but de nos activités autour de la Journée internationale de la fille. Alors, à partir comme mon collègue l'a dit, nous voulons à la fin avoir de jeunes filles qui puissent être des ambassadrices des autres, des ambassadrices des communautés. Ces jeunes filles qui ne peuvent pas s'exprimer, donc à travers leur Scrum, elles seront des ambassadrices où elles vont lancer leur voix, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit envers leurs parents, que ce soit envers la communauté qu'ils discriminent. Voilà.